qui était noté sur la fiche nourriture intérieure et nourriture extérieure. C'est très très large, très très vaste. Vous partirez dans vos discussions et dans vos présentations comme bon vous semble avec le public. Merci à vous. Merci. Donc, tout simplement pour me présenter en quelques mots, donc je m'appelle Lama Trinley et je suis moine bouddhiste depuis 1987 et aussi poète et écrivain. Et après avoir passé 14 ans en communauté, puis 14 ans en retraite solitaire, maintenant je vis en Vendée, pas très loin d'ici, sur la commune de Landevieille, et je vis principalement en retraite solitaire. Voilà, et j'interviens de temps en temps pour partager. Olivier Gagné, donc j'ai déjà vécu 10 ans dans cette belle région du Pays des Olonnes, puisque j'ai été curé ici de 97 à 2007. C'est un bonheur de revoir un certain nombre de visages et de revenir parce que j'ai une dette par rapport au Sable d'Olonne et Pays des Olonnes dont j'ai tant reçu. Donc on a aujourd'hui pensé vous parler de la nourriture extérieure, nourriture intérieure, et se dire, si je reçois, qu'est-ce que je vais pouvoir donner ? Et à ce moment-là, on peut faire le souhait, à chaque fois qu'on reçoit quelque chose eh bien, qui est bénéfique pour nous, en tout cas, faire le souhait de pouvoir le rendre au centuple. Et ça, je dirais, c'est la plus grande des nourritures, parce que c'est quelque chose qui apporte une grande satisfaction intérieure et une grande joie intérieure. Ça me faisait penser à un proverbe malien, ce que tu viens de dire. Quand j'étais au Mali, souvent j'ai entendu ce dicton « Tout ce qui n'est pas donné est perdu ». Bon, ça fait partie de la sagesse mondiale, il n'y a pas qu'au Mali qu'on dit ça. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et donc, notre boulot, c'est d'apprendre aux gens à ne pas garder sur eux, à ne pas se recroqueviller sur eux, à ne pas se replier sur leur douleur, à ne pas... Vous voyez, ça, c'est très important. Il y a quelques jours, je suis allé dans une famille, des personnes âgées. Je me disais, oh là là, quelqu'un qui était très engagé dans la paroisse, quand même, il va croire qu'on l'oublie, je vais y aller voir. Je rentre, qu'est-ce que je vois ? Dans le milieu de la place, comme on dit chez nous, hein, il y avait le monsieur qui était en train de laver les pieds de sa femme. Donc sa femme vieille, handicapée, perclue, avec les deux pieds dans une bassine. Et puis le monsieur, très âgé, tous les deux plus de 80 ans, en train de lui laver les pieds. Alors, il se retourne puis il me dit « Entrez !» Il croyait que c'était un voisin, je ne sais pas quoi. « Oh, monsieur le curé, oh, excusez-moi. » Je dis « De quoi vous vous excusez ?»« Je suis en train de laver les pieds de ma femme. » Je dis « Au contraire, vous n'avez pas à vous excuser et je vous félicite parce que, oui. Vous savez, aujourd'hui, on voit des couples qui se séparent au bout de 3 ans, 5 ans de mariage. J'ai un cas en tête, là, parce que, bon, le monsieur, il a une maladie très grave. Sa femme vient de le quitter. Il est dans une détresse incroyable. Et puis je vois ce vieux pépé là qui est en train de laver les pieds de sa femme. Quelle merveille! J'étais vraiment, moi, ça me nourrit des choses comme ça. Et donc, ça veut dire que quand on donne, et d'ailleurs, je leur ai demandé, j'ai dit, mais vous avez votre femme, hein? Puis il me dit, ah oui, qui me dit. Alors c'est la mémé avec, vous savez comment que c'est, les mémés un peu dans mon genre, quoi, un peu rétrécie, courbée, un peu les pommettes, un peu, ouais, bon, comme une vieille patate, quoi, un peu. Et il avait sur elle un regard d'amour. Ah ben, c'est ça. Voilà, cet homme-là, ils avaient lâché prise tous les deux sur ce que tu dis. Je reprends un peu ce que tu disais, de ne pas vouloir garder pour soi, en se disant, bon ben voilà, maintenant, on a encore du bonheur à vivre ensemble. Même si on est perclus tous les deux, même si je dois lui laver les pieds parce qu'elle ne peut plus le faire toute seule, que je m'occupe de tout. Alors on va dire, maintenant il y a des gens qui viennent laver les pieds des gens. Hein, il y a des personnes qui sont payées pour ça. Et on a parlé tous les deux. Il m'a dit, oui, mais de temps en temps, c'est moi qui le fais. Ah, voilà, donc ça. Alors le mieux-être, le salon du mieux-être, c'est aussi ça, quoi. C'est pas forcément des choses faciles et très brillantes qu'on fait. Alors autrement, dans le mieux-être, par rapport à ce que tu disais aussi, quand on n'a rien, des fois, ça me rappelle,
au Mali, dans des villages où je passais de temps en temps. Le soir, au Mali, c'est l'avant-dernier pays au niveau de la pauvreté dans le monde, hein. Il y a vraiment un manque de nourriture très grave. À l'époque où j'étais, il y avait une grande sécheresse. Et qu'est-ce qui se passait dans ces villages les soirs de clair de lune? Eh bien, tout le monde était en train de danser quand il y avait la lune. Et les balafons, sortaient les casseroles, tout ce qui faisait du bruit. Et tout le monde était en train de danser. Et ils avaient le ventre vide. Je me disais à moi-même, mais comment est-ce qu'ils arrivent à être heureux? Comment est-ce qu'ils arrivent à danser? Il y a un mystère là. Eh bien, le mystère, c'est simplement la force intérieure de ces gens-là. Et je suis en admiration, moi, devant toutes ces personnes dans des pays en difficulté et qui se sont nourris de quoi? Eh bien, de leur amitié, de leur solidarité dans le village. Et ils arrivent à exprimer de la joie, alors que nous, on ferait tous une déprime dans la même circonstance. J'ai un autre cas. On arrive là avec une trentaine de paroissiens de Mortagne-sur-Sèvre de passer une quinzaine de jours en Israël-Palestine, particulièrement chez les Palestiniens. On a beaucoup rencontré les Palestiniens et c'est assez terrible. On a passé un moment dans le camp palestinien d'Aïda. Donc c'est un camp qui fait 5 km². Il y a des milliers de personnes qui sont là-dedans. La mer est à quelques dizaines de kilomètres. Les jeunes, ils n'ont jamais pu y aller. C'est une prison à ciel ouvert, hein. Et il y avait une jeune guide, une jeune femme qui nous expliquait un peu ce qui se passait. Et tout d'un coup, il y a une de nos paroissiennes qui s'est mise, celle qui faisait l'interprète, une prof d'anglais, qui s'est mise à pleurer en écoutant, avant de traduire, quoi. Parce qu'elle disait, voilà, nous avons beaucoup de difficultés, mon cousin a été tué, enfin c'est horrible ce qu'ils sont en train de vivre. Et l'interprète s'est mise à pleurer. Qu'est-ce qu'on a vu? La Palestinienne lui a fait comme ça. Mais non, faut pas pleurer. Non, parce que nous, non. Si on commence à pleurer, c'est perdu. C'est perdu, on va tous être écrasés. On ne pourra plus réagir. Et puis, alors, ça sera la victoire des autres. On ne doit pas pleurer. Ah, ça nous a stupéfaits parce que nous, on avait tous envie de pleurer. Et c'est elle qui nous a reconsolés. Après, elle nous a raconté un fait parce que par rapport aux jeunes, donc elles essayent de leur redonner le moral. Et après avoir donc beaucoup bataillé, ils ont lancé une troupe de théâtre, enfin des choses comme ça. Et ils sont venus en France. Ils ont réussi à obtenir de faire une tournée en France parce qu'ils chantent, ils dansent, ils font des pièces de théâtre. Et ils sont allés dans la banlieue parisienne. Et là-bas, qu'est-ce qu'ils ont dit, les jeunes Palestiniens? On dirait qu'en France, ils sont plus malheureux que nous. Et ils sont revenus en pensant, vraiment, je ne sais pas comment vous vous débrouillez en France, mais ils ont trouvé les jeunes très, très déçus, très moroses, amers. Et ces Palestiniens, ils ont dit, finalement, le fait d'être dans l'adversité, et puis de se nourrir surtout les uns les autres, parce que il y a donc une priorité, aussi bien les prêtres palestiniens que les responsables religieux musulmans nous ont dit la priorité des priorités pour nous en Palestine, c'est l'éducation des jeunes. Il faut vraiment qu'on leur dise, parce que ce n'est pas Hollande, ni Obama, ni l'Europe, ni le pape qui vont régler nos problèmes. On a compris maintenant que c'était à nous de tout faire pour survivre, puisque personne ne s'intéresse à nous. On est délaissés par le monde entier. Donc, on ne peut plus compter que sur nous. Et l'objectif de toutes les personnes, il dit, nous, on n'est pas comme en Syrie ou en Irak. On ne va pas faire d'attentats suicides. D'ailleurs, si vous avez remarqué, il y a très peu. Il y a des attentats, bien sûr, mais pas tellement. Il y en a eu un à Tel Aviv il n'y a pas longtemps, des Palestiniens qui ont tué des Juifs dans un restaurant ou un bar, je ne sais pas trop. Mais c'est parce qu'un de leurs familles avait été tué à Hébron. Bon. C'est pour dire que la solution pour eux, ce n'est pas de tuer l'autre. Et un responsable palestinien nous a dit, nous, notre objectif, ce n'est pas de mourir, c'est de vivre. On n'essaye pas de mourir. On évite les balles, on évite les coups. Mais on essaye de construire une dynamique pour que nos jeunes, justement, ne sombrent pas dans la violence et dans la haine, mais qu'on leur fasse faire quelque chose de positif.
Alors ils leur font composer des pièces, des chansons, ils les chantent, et l'UNESCO les soutient. C'est quand même extraordinaire. Il est vrai que l'Europe soutient beaucoup les Palestiniens. Alors voilà, ça c'est une nourriture. Une nourriture, et chez nous c'est la même chose. Il faut que les gens se prennent en main et qu'ils n'attendent pas du tout cuit, qu'on vienne leur... Notre boulot, c'est de remettre les gens debout. Et c'est un gros exemple d'entendre un peu ce que les gens vivent là-bas. Il y a un exemple aussi que je lisais cette semaine. Dans les camps de concentration, vous connaissez sans doute ce fait-là. Ceux qui ont le mieux tenu le coup, c'est qui? 2 catégories de personnes ont tenu le coup, ont réussi à mieux tenir que les autres et à survivre. Peut-être, c'est pas automatique, pas pour tout le monde, mais les enquêtes qui ont été faites après la guerre l'ont prouvé. Donc, ce sont les militants, ceux qui avaient un idéal. Et ils étaient en 2 catégories, qui des fois se mélangeaient beaucoup d'ailleurs, les communistes et les chrétiens. Parce que forcément, il n'y avait pas forcément beaucoup de... Mais les juifs, c'était un peu le même phénomène. Parce que les communistes, alors vous avez des exemples comme Germaine Tillon, puis d'autres. Les catholiques, vous avez chrétiens, vous avez, comment il s'appelle, Geneviève Antoniose de Gaulle, enfin des gens comme ça, j'en cite que 2. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là, avant d'être mis en camp de concentration, ils avaient milité, ils avaient des projets, ils s'étaient battus, ils avaient acquis une certaine solidarité, ils avaient des perspectives, ils savaient déjà ce qu'ils feraient quand ils seraient libérés, alors qu'ils risquaient de mourir, vous voyez. Et du côté chrétien, c'était un peu pareil. Il y avait une espèce de... Bon, c'est vrai que dans les églises, on essaye le plus possible de dire aux gens, engagez-vous, mettez-vous au service des autres, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, enfin des choses comme ça. Et ça prouve bien que quand il y a une bonne nourriture, ça fait vivre. Ça permet de mourir moins vite dans les camps de concentration, en tout cas. Et ce petit fait que j'ai lu tout récemment m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, le mieux-être, on peut le trouver même dans des lieux où on pense que c'est la mort qui devrait gagner. Alors c'est un appel pour nous qui souvent démissionnons. Quand je dis nous, je me mets dedans. On démissionne, on se dit, ben, ça, je ne vais pas y arriver. Regardez ce pilote aux 24 heures du Mans. Vous avez tous vu cette histoire, qui a perdu ses 4 membres et qui a réussi à terminer la course. Il croyait qu'il pourrait rouler pendant 5-6 heures. Il a réussi à terminer sa course. Pourquoi? Parce qu'il s'était nourri. Nourri de quoi? Du soutien des autres, de l'amour de ses proches, qui ne l'ont pas laissé tomber malgré ses handicaps, etc., etc. Voilà ce que peut produire des choses assez extraordinaires quand on se nourrit. Et cette nourriture, en fait, elle est à notre portée à tout le monde. Elle est à notre portée, parce que c'est une nourriture qu'on trouve dans la nature, une nourriture qu'on trouve dans l'amitié avec les autres, une nourriture qu'on trouve dans les voies spirituelles dans lesquelles on est engagé. Et ça vaut le coup, à la fois les choses matérielles qui peuvent nous aider. Je voyais le gars là tout à l'heure qui m'a fait scier ses lunettes. Je ne sais pas si vous êtes passé devant ce stand. Il a voulu absolument que je regarde avec ses lunettes. Et il m'a fait lire un petit quelque chose. Alors moi j'enlève mes lunettes et j'arrive pas à lire. Il dit prenez mes lunettes. Alors j'enlève mes lunettes. Il me donne une espèce de lunettes là qui... je ne sais pas s'il y en a qui sont passés dans ce stand. Donc, et il y a un système de petits trous qui fait que votre vue est orientée. Et effectivement, sans lunettes, j'arrivais à lire. C'est un miracle? Ben non. Mais voilà, c'est plein de petites choses comme ça. C'est pour ça que ce salon est intéressant. Parce que ça nous aide à comprendre qu'on a en nous plein de facultés, mais qu'on ne sait pas utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a mal aux yeux? On achète des lunettes, mais c'est pas un bon système. C'est ce qu'il a essayé de m'expliquer pour me vendre sa camelote, là. Parce que plus on a des lunettes, plus notre vue baisse. Vous voyez un peu, ça s'enchaîne. Et donc, après, il faut acheter des lunettes encore plus fortes, et puis ça n'en finit pas. Tandis que si vous prenez sa lunette à petit trou, eh bien, votre vue, elle ne baisse pas. Bon, on va peut-être baisser un peu quand même. Mais avec les petits trous, on arrive à lire. Bon, j'arrête de dire des bêtises.
Non, je suis très touché par ce qu'a dit l'abbé Guénier sur son voyage en Palestine et sur l'expérience là-bas. Et ça me faisait penser aussi, je pense qu'on trouve des tas d'exemples dans notre monde comme cela. Moi, je le vois aussi quand je vais en Himalaya, quand je vais au Népal. Le Népal qui a souffert il y a l'année dernière d'un grand tremblement de terre, et puis ensuite, peu de gens le savent peut-être, mais d'un embargo de l'Inde sur le Népal, donc il n'avait plus ni essence ni gaz, donc tout le monde a dû se remettre à faire la cuisine au bois, et vous savez combien le bois est rare dans ces pays. Et toujours quand je suis allé là-bas avec des amis, et c'est toujours les réflexions des amis aussi quand on voyage dans ces pays où le niveau de vie est vraiment très bas, eh bien les gens sont heureux, accueillants, joyeux, mais surtout très accueillants. Au Népal, on peut demander à dormir chez n'importe qui dans les montagnes, etc. Les gens sont tout à fait prêts à héberger vraiment n'importe qui. Et à rendre service, en fait. Alors c'est sûr, je pense dans la difficulté, eh bien on a plus tendance à rendre service facilement. Par exemple, moi, je suis revenu en Vendée depuis un an et demi, mais pendant 11 ans, j'ai vécu en Savoie, dans un petit chalet d'altitude, dans un ermitage, tout seul. Et quand je suis arrivé dans ce village, j'étais allé me présenter au maire du village. C'était une petite commune qui s'appelait Montsapet, une commune de 70 habitants à l'année. Et il fallait monter en voiture à 6 km du village. Et puis après ces 6 km, au bout de la route, pour arriver à mon chalet, il fallait marcher pendant un quart d'heure à pied. Il n'y avait pas d'accès motorisé. Et j'avais pas l'eau, pas l'électricité. Et le maire du village m'a dit, quand je suis arrivé, il m'a dit, mais... vous savez, peut-être vous allez avoir besoin d'aide de temps en temps. Est-ce que vous avez un téléphone portable? Alors je lui dis, mais non, j'ai pas de téléphone portable. Il me dit, mais comment vous faites alors si jamais vous avalez une arête? Je lui dis, mais je ne peux pas avaler d'arête, je ne mange pas de poisson. Et il me dit, mais vous savez, ici, en montagne, la vie est plus difficile. Alors, effectivement, tous les hivers, à mon chalet, il y avait plus de 2,50 m de neige. Les chevreuils passaient par-dessus mon chalet en hiver. Et j'étais obligé de dégager beaucoup de travail physique comme ça pour aller chercher mon eau au torrent, pour dégager la neige et tout. Et il me dit, en montagne, la vie est plus rude et on s'entraide beaucoup. Donc, n'hésitez pas à demander si vous avez besoin. Alors, j'ai jamais vraiment eu besoin de demander aux gens de la mairie, mais par contre, des amis du village, des gens qui sont devenus des amis plus tard, m'ont aidé. Je les ai aidés des fois à déneiger. J'avais une voisine que j'aidais à déneiger, à faire certains travaux physiques qu'elle ne pouvait pas faire. C'est une dame qui avait 75 ans. Et puis, elle, de son côté, voilà, de temps en temps, elle me lavait mon linge, elle me faisait des yaourts maison, etc. Donc, il y avait une entraide. Et c'est toujours dans malheureusement, je dirais, comme disait Olivier, malheureusement, c'est toujours dans la difficulté qu'on trouve ces ressources-là, qu'on trouve naturel de s'entraider. Et sur le plan spirituel, je trouve que c'est la même chose. Quand j'étais étudiant au lycée à La Roche-sur-Yon, j'avais choisi de faire du russe. Tout le monde me disait, mais parce que j'étais musicien, tout le monde me disait, mais toi qui es musicien, tu devrais faire de l'allemand. Tous les musiciens doivent apprendre l'allemand. Je dis non, je ne veux pas apprendre l'allemand, c'est pas une langue qui m'attire. Par contre, j'aime beaucoup la musique russe et j'aimerais bien apprendre la langue russe. Donc je l'ai choisi pour la musique. Et j'ai eu la chance de faire un voyage. À l'époque, c'était encore l'URSS. C'était en 1982 ou 3, je sais plus. Et donc je suis allé en URSS. Avec le lycée, avec quelques élèves et plusieurs professeurs. Et nous avons visité pas mal de choses à Moscou, à la ville qui s'appelait Leningrad, qui est redevenue Saint-Pétersbourg. Et en visitant l'enceinte du Kremlin, il y avait des petites églises orthodoxes. Et je trouvais que c'était assez difficile. Il y avait une ambiance lourde dans Moscou. Je trouvais les gens, j'ai vu les gens qui faisaient la queue pour aller acheter de la nourriture dans les magasins. J'ai su qu'il y avait beaucoup, toutes les nuits, de vols d'essuie-glaces sur les voitures. Les gens volaient des petites choses comme ça
pour trouver c'était le seul moyen pour eux, hein, souvent de trouver quelques objets, quelques outils. Et quand on a visité une petite église orthodoxe, cette église était remplie de monde, remplie de monde. Et il y avait une ferveur, une chaleur. En plus, vous connaissez peut-être les chants orthodoxes, hein, sont très beaux, polyphoniques, etc. C'était magnifique et on sentait une foi incroyable. Et donc souvent, c'est ce qui arrive aussi sur le plan spirituel, pas que sur le plan matériel. Quand les choses ne vont plus, c'est là qu'on trouve la ressource de se tourner vers Dieu ou vers l'intérieur, en tout cas, puisque peut-être, moi je pense que Dieu aussi nous renvoie à nous-mêmes, nous renvoie à l'intérieur. Et vraiment, c'est dans les moments difficiles, hein, que la foi grandit, que l'entraide grandit. Et ça, si on y réfléchit, c'est un peu malheureux, hein, que dans nos sociétés où on a tout le confort, il n'y ait pas plus d'entraide que cela. Des fois, je me disais, ah oui, la Vendée, bon, j'avais pas trop envie, moi, de vivre en Vendée. Et si je suis revenu en Vendée, c'est pour me rapprocher un peu de mes parents et les aider si besoin, maintenant qu'ils sont plus âgés. Mais autrement, je me disais, oh, en Vendée, de toute façon, bon, les gens ont tout ce qu'ils veulent, ils ont plus qu'il n'en faut. Et il n'y a pas vraiment, je trouvais que dans le temps, en tout cas, il n'y avait pas vraiment une grande, je ne sentais pas une grande ferveur. Et dans nos régions, en Occident, bien sûr, il y a des croyants, des chrétiens et des pratiquants, mais c'est pas quelque chose qui est très, très visible, même s'il y a des églises un peu partout. Mais maintenant, vous voyez, on sait qu'on commence même à détruire des églises dans certains villages. Donc ça devient difficile aussi dans ce domaine-là. Et on se dit, mais si un jour les choses vont mal ou très mal, là, les gens tout de suite reviendront. Et nous, on dit dans le bouddhisme, c'est un défaut de se tourner vers la religion ou la spiritualité quand tout va mal, et quand tout va bien, on n'y pense pas. Et c'est pareil donc pour l'entraide. Quand tout va mal, oui, on est toujours prêt, on voudrait être aidé, donc on pense à aider les autres aussi. Peut-être il y a un petit côté comme ça. Et donc du point de vue intérieur, c'est vraiment important de regarder en nous et de comprendre aussi comment nous fonctionnons. Comprendre aussi que c'est normal de fonctionner comme ça, c'est pas la peine de culpabiliser. C'est pas le but, je pense, ni des religions, ni des spiritualités, de faire culpabiliser les gens. Je pense que si ça a été le cas, c'est une époque qui est révolue maintenant. Hein. On peut être intelligent et comprendre par soi-même. Et c'est ça qui est vraiment important, et de trouver les nourritures dans ces traditions, dans la Bible, dans les enseignements du Bouddha, dans le Coran, chez les maîtres soufis, dans l'hindouisme, dans le yoga, etc. Il y a des tas de choses, on le voit ici, il y a une grande multiplicité de possibilités qui viennent aussi sans doute du fait de la mondialisation, hein, parce que c'est pas toujours... Pourquoi aller toujours chercher ailleurs? Pourquoi aller chercher de l'exotisme? Après, on peut se poser ces questions aussi, hein. Après, c'est la vie et les rencontres qui font cela. Mais il y a vraiment beaucoup de ressources extérieures, beaucoup de ressources pour la nourriture. Hein, dans notre région, il y a beaucoup de choses. On peut cultiver presque tout. Et puis, la mer aussi donne beaucoup de choses. Alors, moi, je suis plutôt végétarien, donc je ne mange pas de bêtes. Hein. Je ne veux pas détruire la vie des autres êtres pour me nourrir, mais... on trouve des algues, etc. Et du point de vue spirituel aussi, il y a beaucoup de ressources. Mais ce qui est important, je pense, de comprendre, c'est que toutes ces ressources, comme le disait Olivier, hein, ces ressources, elles sont en nous fondamentalement. Chacun d'entre nous peut aller cueillir des choses, peut cultiver un petit jardin. On voit d'ailleurs que ça revient de plus en plus. Hein, même les jardins ouvriers reviennent à la mode dans les villes. Et ça, en plus, c'est une activité qui est très saine pour le corps, hein, d'avoir une activité physique. Et puis, voilà, sans être obligé d'aller dans une salle, de se renfermer encore dans une salle de fitness, par exemple. Je trouve ça tellement ridicule parfois. Des fois, même, je me dis, c'est pour certains, pas pour tout le monde, mais des fois, je me dis, pour certains, c'est vraiment stupide. J'ai un oncle, par exemple, qui vit en Bretagne et qui a une grande maison et un grand jardin, mais qui n'aime pas du tout sortir.
Et du coup, quand il veut faire un peu d'exercice, il descend dans sa cave et il fait du vélo d'appartement dans sa cave, alors qu'il a tout l'espace autour. Il est en pleine campagne. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce paradoxe? Et notre société, voilà, c'est cela. On a tout à disposition. Les choses pourraient être très simples, mais on se complique beaucoup la vie. Et donc, du point de vue de la nourriture aussi, hein, on se complique aussi beaucoup la vie. On essaye maintenant, heureusement, dans le salon ici, il y a des agriculteurs bio, par exemple, hein, des éleveurs et des agriculteurs bio, des producteurs aussi de vins bio, etc., de jus de fruits aussi, et qui sont plus ou moins locaux, mais en tout cas qui sont déjà français. Ce qui est déjà beaucoup, parce que souvent on trouve des choses bio, mais qui ne sont pas écolo, dans le sens où elles viennent de l'étranger. Du coup, on consomme beaucoup de carburant, etc. Donc, vraiment, on s'est vraiment terriblement compliqué la vie. Hein. Et cette complication, elle vient de quoi? C'est ça surtout la question qui m'intéresse. Elle vient de quoi? Elle vient souvent d'une grande soif. Pas d'une soif extérieure à étancher, mais d'une soif intérieure qui est presque innée en nous, hein, toujours la soif de plus, de plus, de plus. Et cette soif, d'où vient-elle? Je pense souvent, elle vient, alors peut-être elle peut venir pour certains, après ça dépend du vécu de chacun, par exemple d'une forme de frustration dans l'enfance, etc. Mais très souvent, même la frustration, si on l'observe, ça vient d'une forme de peur, hein, la peur du manque. Et dans nos sociétés, on le voit, on l'a vu il n'y a pas longtemps quand il y a eu la pénurie, quand il y a eu les grèves par rapport au carburant. Qu'est-ce que nous avons fait? Moi, y compris dans ce cas-là, parce que je devais partir sur Tours, enseigner à Tours, faire des conférences, et je me disais, bon, il faut que je fasse le plein le plus souvent possible entre mes déplacements pour que je puisse arriver là-bas. Après, pour revenir, ce sera moins important, mais il faut que j'arrive puisqu'il y a un programme. Mais on a tous fait ça, on est tous allés à la pompe maximum, et du coup, il y a eu presque une double pénurie à cause de l'affluence. Et quand il y a des problèmes de nourriture, quand est annoncé qu'il va y avoir un problème de ravitaillement, de ceci, de cela, les gens ont tendance tout de suite à aller en masse se ravitailler, et ça crée souvent des conflits entre les gens. On se retrouve tous dans le même magasin, tous dans la même queue. Tout le monde est pressé, du coup la mauvaise humeur arrive, etc. Et tout ça, ça vient de la peur du manque. Et la question de la nourriture, je trouve, on ne peut pas l'aborder sans aborder la question de la peur du manque. Et ce que disait Olivier, les exemples qu'il a donnés, les exemples que j'ai donnés, c'était, je pense aussi, pour essayer de nous faire comprendre que il n'y a pas trop tant que ça à s'en faire, à avoir tellement peur de manquer. Et cette peur, elle vient vraiment d'un problème égoïste, parce qu'on a peur d'abord pour soi, puis notre famille, notre entourage, mais on aura beaucoup moins peur pour notre voisin, les gens, les inconnus autour de nous et les autres. On fait souvent, le problème dans nos sociétés, c'est ça, c'est que nous passons souvent avant les autres. Nous nous faisons passer nous-mêmes avant les autres. Et c'est le poète William Blake qui disait « Il n'y a rien de plus beau que de faire passer les autres avant soi-même ». Et ça, je pense, il ne faut pas le voir seulement d'un point de vue moral. Pour moi, je ne le vois pas du tout d'un point de vue moral, mais je le vois vraiment du point de vue du cœur, du cœur, de notre humanité et de quelque chose de naturel. Et par exemple, c'est pourquoi les maîtres bouddhistes, tout à l'heure, Olivier, je voulais vous le faire remarquer quand même, a cité 2 personnes qui ont été internées dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, qui étaient des personnes remarquables, et il a cité 2 femmes. Et les maîtres bouddhistes, quand ils sont arrivés en Occident, ils ont trouvé très très remarquable la galanterie, par exemple. Ils disaient, quand des hommes rencontrent des femmes, ils enlèvent leur chapeau, ils les font passer d'abord, ils leur ouvrent la porte, etc. C'est quelque chose aussi qui se perd et qui était très beau dans notre pays. Et les maîtres tibétains trouvaient ça très remarquable, parce que dans le bouddhisme tibétain, on fait toujours passer les femmes en premier, parce qu'on considère que les femmes ont plus facilement accès à la sagesse. Il y a une forme de sagesse innée parce que pour nous, la sagesse est toujours féminine. C'est une énergie féminine, alors que l'amour, la compassion, ce qu'on appelle aussi les moyens habiles, c'est plus une énergie masculine. Mais le plus important, le but, pour nous, c'est la sagesse. Donc du coup, on respecte beaucoup les femmes.
Et il trouvait que notre société occidentale, en tout cas française, avec la galanterie, allait vraiment dans ce sens-là. Et il s'amusait à la fois, mais il trouvait ça remarquable. Mais cette phrase de William Blake, peu importe le genre, peu importe le sexe, qu'on soit homme ou femme, c'est toujours essayer en tout cas de développer cette pensée de faire passer l'autre avant soi-même. Et être capable parfois même de se priver un peu. Oui, quand on fait des cadeaux, ne pas faire des cadeaux, ne pas se débarrasser de quelque chose parce qu'on ne l'apprécie pas, mais au contraire, essayer de donner ce qu'on aime le plus. C'est quelque chose qui participe vraiment d'une vraie transformation intérieure et qui pourrait montrer qu'on s'est vraiment bien nourri intérieurement.